Et salut tout le monde, salut les amis Pearl, comment ça va? Écoutez, moi ça va hyper bien. J'ai reçu, alors sans vous mentir, hein, il y a quoi, un quart d'heure, un jeu Kickstarter que j'avais pledgé cette année même. Donc déjà un Kickstarter qu'on pledge cette année et qui sort et qui arrive et qui se fait livrer l'année même, je pense que c'est ultra rare. Eh, salut Soninso, comment ça va? Bah bienvenue à toi. Tu viens pour un unboxing totalement improvisé et vraiment organisé là. J'ai reçu le jeu il y a 15 minutes, le facteur il est passé, je fais l'unboxing. Trop en force, ça se voit. C'est ça, c'est exactement ça. Alors du coup, je viens de recevoir Encyclopédia. Ouais, je suis trop content. Et quand je reçois un jeu que j'ai payé il y a plusieurs mois et qui vient de sortir et qu'il arrive là aujourd'hui, je fais partie des premières personnes qui l'ont reçu. J'en peux plus, je suis excité là. Donc voilà. Alors, attendez, je vais vous... Il y a peut-être un petit peu trop de luminosité. On va baisser un petit peu comme ça. Ouais, voilà. Comment ça a été ton stream hier soir? C'est vrai qu'hier j'ai fait le raid, je suis resté 2 minutes, mais on était tellement fatigué, il était 1h du mat, on n'a plus du tout l'habitude de se coucher à 1h du mat. En tout cas, je disais, je viens de recevoir Encyclopédia, donc un jeu Kickstarter qui a été édité par Holy Grail Games, et du coup avec les auteurs on a Eric Dubu et Olivier Mélisson. Pour tout ce qui est direction artistique, les dessins et tout, on a Joël Drance, Jérémy Prugnot et Ronan Toulhot. Alors désolé pour la prononciation. Donc je m'excuse. Alors, j'ai pris la version Deluxe. Donc là, j'ai aussi également la boîte avec tous les composants améliorés par rapport à la boîte de base. On verra après ce que c'est. Quand je dis amélioré, c'est genre au lieu d'avoir des jetons, des pièces en bois, je les ai en métal. C'est fantastique. Donc, bah c'est parti. Cutter en main, on va ouvrir la boîte. Hein. Alors attendez. On va... Petite lecture sur le derrière. Alors. Eh, t'as vu mon stream zoom, effet de... Enfin, maintenant j'ai un programme pour faire des zooms et tout, c'est trop bien. J'ajuste tout en direct. On s'améliore hein, chez Jimmy Paul. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Encyclopédia. Alors du coup, édition limitée, j'ai des cartes exceptionnelles, blablabla, j'ai du contenu Kickstarter exclusif, et donc c'est trop cool. Alors, 1739, le comte de Buffon rédige une encyclopédie qui deviendra l'une des plus importantes contributions au siècle des Lumières. L'histoire naturelle. Vous comptez parmi les meilleurs naturalistes et aventuriers de votre époque, et être convié par le comte pour l'aider à compléter son encyclopédia. Est-ce que ça vous vend du rêve? Alors, clairement pas du tout. C'est le genre de jeu avec un thème où on se bat pas contre des démons, c'est pas un monde post-apocalyptique, non. On va faire des recherches auprès d'animaux, donc des oiseaux, des éléphants, des tortues, tout ce que vous voulez. Et on va créer une encyclopédie justement avec toutes les infos qu'on aura récoltées sur ces animaux-là. Donc ouais, ça ne vend pas du rêve, mais le jeu, je suis sûr qu'il est exceptionnel. Pour comparer, j'ai un autre jeu qui s'appelle Wingspan. C'est exactement pareil. On récolte des oiseaux, on doit les mettre dans leurs habitats naturels, on leur fait faire pondre des œufs, et je peux vous dire que ce jeu, c'est l'un des meilleurs jeux au monde qui existent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? Via une mécanique originale et riche en interactions, utilisez vos dés ou ceux de vos adversaires pour mettre à l'étude des animaux, mener des expéditions sur d'autres continents ou recruter des experts qui vous aideront dans vos recherches. Tout cela vous permettra d'atteindre votre principal objectif, publier les résultats de vos recherches et gagner en renommée. Avec la variété de ses parties et son matériel richement illustré, Encyclopédia est un jeu expert qui ne manquera pas de vous surprendre par sa simplicité et sa profondeur. Moi, il vient de me vendre du rêve, peut-être pas à vous, mais voilà.
Première vidéo, je fais un unboxing. Et si j'ai le temps tout à l'heure, je ferai une partie en solo parce qu'ils ont quand même intégré une partie solo dans le jeu. Donc trop bien. Alors, on est parti, hein. Alors, à manier avec prudence, ne pas découper la boîte avec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la découper sur le côté. Voilà. Comme ça, on n'abîme pas la belle boîte. Bon, déjà, la boîte, elle est belle, non? Vous êtes d'accord ou pas? Allez. Moi, c'est Noël avant l'heure. Tout ça. Ciao, poubelle. On n'a pas besoin. Et bah, c'est parti. Si ça te vend du rêve, c'est l'essentiel. Exactement, ça me vend du rêve, donc c'est l'essentiel. Alors, je viens de voir que j'ai oublié de lancer Stream Avatar. Vous n'avez pas de petit avatar qui se promène. Donc, d'ailleurs, je crois que je l'ai oublié hier aussi. Lors du live sur Flamecraft. Allez, c'est parti. Voilà, le petit Sora de Kingdom Hearts. Bah, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je crois que c'est le meilleur moment, c'est quand tu reçois ton jeu et que tu unboxes pour la première fois. Waouh, la même image. Bon, c'est normal, hein, on est sur les règles du jeu. Alors, je vous cache pas que les règles sont un petit peu costauds. Il y a un peu de lecture, mais j'ai regardé pas mal de vidéos et le jeu il est pas compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est écrit en gros, donc ça va. Il n'y a pas de gros texte, ça va, bon. Il y a un peu de texte. Mais ça va. Je vous ferai une explication de règles peut-être plus tard. Alors, c'est parti. Alors, oh là là, fou. On a tout ça là à dépuncher là. Donc, est-ce que je le dépunch tout de suite? On va regarder après. On va continuer d'ouvrir, on va continuer de découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Ouais, un bouquin à lire. J'ai hâte d'expliquer les règles du jeu à mes chers joueurs pendant une demi-heure. Alors, plateau de jeu, on va l'ouvrir juste après. On va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on a des dés. On a combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc, normalement, on a bien les 20 dés. Alors, il y a peut-être trop de lumière. Voilà. 20 dés. Ah, ça, je vais le faire tout de suite parce que ça, j'adore. Quand il vous donne la petite pochette comme ça, là. Tout de suite, on va mettre les dés dedans. Et voilà, et plus besoin de ça. Hop. Et après, on pioche les dés. C'est un jeu, en fait, où on va piocher des dés. On va... Ces dés-là auront donc une valeur. C'est en fonction des actions qu'on va faire. On va placer sur le plateau, etc. Récupérer des animaux, partir en expédition et faire des recherches. Pareil. Ah. Ce qui est bien maintenant, c'est que de plus en plus de boîtes de jeux fournissent directement les plastiques. Alors qu'avant, c'était vous avez les jetons, démerdez-vous. Donc là, pour le coup, ça c'est top. Vu le nombre de jetons, de pièces qu'il y a dans le jeu, je pense que ça va bien me servir. Donc ça, je mets de côté aussi pour le moment. On verra plus tard. Donc ça, pareil. Et du coup, là, on a les cartes. Alors, on va retirer tout de suite la boîte, le dos du jeu. Et on va ouvrir le plateau, tiens. Le plateau qui est quand même... qui prend de la place. Je suis même pas sûr, je vais devoir dézoomer sur la caméra, je pense. Alors. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ma table n'est pas assez grande. Alors, oh là là, ça c'est ultra lourd. On va le poser là. Alors. Comment ça s'ouvre? Waouh! Effectivement, je dois dézoomer. Hop. Alors, désolé pour le... désolé pour le bordel. Mais là... ça prend de la place.
Comment je vais faire mes lives, moi? Dites-moi. Ok. Je suis surpris par la taille du truc quand même. Ok. Oh bah en fait, ils abusent. Ouais, on voit tout le bordel qu'il y a sur ma table. Alors attendez, on va faire dans ce sens-là. Voilà. Voilà. on va recacher la misère. Hop. Dès que tu rajoutes un plateau, un truc de coloré, faut tout de suite refaire les réglages caméra. C'est ça quand on n'a pas un réflexe hein, et qu'on utilise une webcam. Hein. Alors, donc voilà le plateau de jeu. Hein. Donc clairement, quand je vais streamer ça, ça va être compliqué à cadrer. Donc voilà. Je remets mon téléphone. Mais en tout cas voilà, très très beau plateau de jeu. Les points de victoire hein, qui sont autour, les différentes actions possibles. Là on récupère des experts, là on récupère les animaux qu'on veut rechercher. Ici on part en expédition, hein, donc on a le continent américain, on a le continent d'Afrique, l'Australie, etc., etc. On a l'Europe. Et ici, le résultat de nos recherches. Et au fur et à mesure, on va placer en fait des points de victoire tout autour du plateau, comme ça et on va tourner et on peut aller jusqu'à, j'ai vu, plus de 200 points. Donc voilà pour plateau de jeu. On va regarder rapidement les cartes. Hop, juste ici. On va déballer ça. Alors, désolé si on entend le plastique au micro. Il y a toujours une ouverture facile, mais on n'arrive jamais à l'ouvrir facilement. Ça, c'est toute l'histoire de ma vie, ça. Alors, ici, on a du coup les animaux hein, qui sont classés par habitat. Donc là, on est en Afrique. Là, je sais pas trop. Ça ressemble à l'Australie, je dirais. Ici, on est quoi? Là, on est en Amérique. Là, on est en Europe. Et là, on est... Alors, ça ressemble quand même à tout ce qui est Russie, enfin Europe de l'Est, en tout cas. Ouais, c'est bien l'Australie. J'ai pas dit de bêtises. Donc voilà. Donc là, on va regarder un petit peu. Hein. Alors, les noms des animaux, du coup, sont... ils ont laissé dans leur nom italien. Non latin, pardon, pas italien, je dis n'importe quoi. Ouais, l'Océanie, merci beaucoup, je cherchais ça. Donc voilà. Le Fatanius tricupis. Et donc voilà, donc nous allons partir à l'expédition et faire des recherches en fait. Oh, mais il est pas tout mignon lui. Le Vulpes cerda. Voilà, voilà. Sur chaque carte, on a du coup la famille dont ils appartiennent. Hein. Donc là, par exemple, lui, là, cette espèce de baleine, c'est un mammifère qui est carnivore, qui vit dans l'eau et plutôt dans un climat assez froid. Etc. etc. La tortue, hein. On a quoi? Bon, en tout cas, on a plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a en Europe, nous? Alors, on a les cerfs, ok. On a les cygnes. Sinus olor. Ok, ok, ok. Bon, les animaux hein, européens qu'on connaît. Tiens, les hérissons, tout ça, on connaît, on connaît. Et ici, j'ai une extension pour ceux qui ont pris le jeu sur Kickstarter avec des cartes supplémentaires. Et là, je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas encore vu les règles là-dessus. En tout cas, un bon paquet de cartes hein, assez conséquent. Avec de très très belles illustrations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Et voilà, l'ouverture facile était de l'autre côté, bien évidemment. Alors là, c'est les contrats c'est les experts qu'on va recruter en fait dans le jeu, si vous voulez, et qui vont nous donner des bonus au cours de partie. Soit des one-shots, soit des bonus de fin de partie, soit des bonus permanents tout au long de la partie. Là, c'est pour le mode solo, car il y a un superbe mode solo dans le jeu.
Ou sinon, il y a un mode où en fait on peut jouer à deux et on peut rajouter un joueur ordinateur qui va jouer tout seul pour ajouter un petit peu plus de piment. Donc là, encore une fois, une belle quantité de cartes. Hein. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Alors, si on regarde un petit peu de plus près les planches à dépuncher, qu'est-ce qu'on a ici? Alors c'est là où justement, je vais peut-être pas les dépuncher. Pourquoi? Parce que là, les pièces en carton, j'en ai pas besoin. Parce que j'ai l'édition de luxe. Donc on va tout de suite faire la comparaison avec ce qu'il y a là-dedans. Alors là, on a des pièces de 5, on a des écus de 1. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est doublé. Ici, on a les jetons. Je crois que c'est les jetons d'exploration qu'ils appellent ça. Ouais, donc tout ça, je vais le dépuncher totalement. Enfin, totalement. Tout à l'heure, hors caméra. Là, on a les jetons. C'est des sceaux. Hein, les sceaux du roi, ou je sais pas trop ce que c'est. Je vais un peu baisser la saturation. Ouais, on va laisser comme ça pour le moment. Hop. Et je vais tout de suite regarder ce que j'ai moi dans ma version de luxe pour voir ce que j'ai besoin de dépuncher ou pas. Alors, qu'avons-nous là-dedans? On va mettre ça ici. C'est parti. On regarde un petit peu de plus près. Waouh! Alors, des jetons avec une... Ah voilà, ok. Donc des jetons bien plus épais. Donc je vous montre un. Qui sont... Ah, ils sont en bois. C'est pas du carton juste. Ils sont vraiment bien plus épais. Ils sont de... Franchement... très quali, quoi. Ouais. Oh là là, les pièges, je les garde pour après. Donc, les jetons en bois. Du coup, les sceaux du roi, ou je sais pas, les sceaux... Ouah, pareil, hein. On est sur une belle épaisseur de jetons. Pareil, tout en bois. Donc ça, c'est parfait. Les jetons de scoring, hein, qui sont bien plus épais. C'est pas juste le petit bout de carton, là, tout maigre. Ouais, GG comme tu dis, Sonine. Alors, et là j'adore. Là, je suis en extase. Les pièces en métal. Non mais là, franchement... Non mais... Arrêtez de vous moquer de moi, Sonine. Non mais là, franchement, les pièces... C'est quali. Franchement, quand tu joues avec des trucs qui sont en bois, enfin en bois, en carton, et que tu passes sur des modèles en pièces, je peux te dire que ça change beaucoup. Hein. Et là, pareil avec les écus qui valent 5. Regarde. Elles sont trop belles. Sincèrement. À l'effigie du roi, j'imagine. Fantastique, n'est-ce pas? Ouais, je ne regrette absolument pas d'avoir payé plus cher pour avoir ma version de luxe. On t'a payé exactement. Exactement, ouais. Donc c'est génial. C'est vraiment le... Ça sert à rien, clairement. Hein, clairement, la version de luxe ne sert strictement à rien. Mais vu la joie qu'elle me procure, je m'en fous. Rien pour ça, là, voilà, j'ai hâte là d'y jouer. Là. Je vais vite ranger tout ça, je vais vite m'atteler à regarder les règles et je vais vite enchaîner une partie tout de suite, là. Alors, on finit avec quoi? Pareil, le jeton premier joueur, qui est normalement un bout de bois comme ça, bah là, on a un beau jeton, là, bien lourd, en bois. Voilà, c'est quali, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah ouais, c'est grave stylé, hein, c'est sûr. Ah, les sleeves. Donc, je vais passer, je sais pas combien de temps à sleever ces cartes-là maintenant. Ouais, donc là, ça c'est très bien aussi. Parfait, comme ça on n'abîme pas les cartes. Et là, en fait, j'avais pris une extension. Un bonus qui rajoute de nouveaux pouvoirs, de nouvelles cartes. On va regarder ça rapidement aussi. On va déballer ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Des cartes, le petit livret de règles.
Et les petits... Ok, on va regarder rapidement ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Holy Grail Gazette. Ok, donc des... bah écoutez, de nouvelles cartes. Je ne sais pas à quoi elles servent pour le moment, on verra bien. Sûrement nous... Waouh. Eh. L'unicornis. Ah là, on est sur des animaux fantastiques. Hein. Le cerbère. Le je sais pas quoi. Le Sasquatch. Ok, le Kraken. Tiens, tu dois le connaître, non? Ça, c'est la famille, Sonin, non? Un dragon, un phénix. Lui, c'est pas le... Pas le grizzly, mais le... l'abominable homme des neiges. Ah, mais si, c'est la mif. Ouais, c'est ça. Le Pégase. Le Min... Alors, je sais même pas comment ça se lit. MN, le Mgua. Mgua. Le Nandi. Ok, espèce de crapaud. Bon, ok. Thank you. Donc là, super. Une carte en plus, hein. Holy Grail. Des petites cartes exclusives. Super, une noix de coco. Enfin, voilà. On va ranger ça. On va juste sortir ça également de sa petite pochette. Pour le moment, je vais pas toucher à cette petite boîte d'extension. Hein. Déjà, j'apprenne les règles de base. Et on verra pour... l'extension plus tard. Allez, on va remettre ça là-dedans. Et bah de toute façon, je vais pas tarder. Hein. 20 minutes déjà de vidéo pour un unboxing. Je pense que ça suffit largement. Pas faire trop, sinon ça devient chiant, je pense. Pas faire un unboxing d'1 heure non plus. En tout cas, voilà, j'ai voulu vous faire profiter ça des réceptions là, de mon colis. Donc je vais tout de suite m'atteler à vous mettre la vidéo sur YouTube. Comme ça, pour les curieux qui ne l'ont pas reçu, ou peut-être pour ceux qui voudraient, bah, peut-être que ça déclencherait un achat, j'en sais rien. Je précise que je ne suis pas sponsorisé par cette boîte de jeu, hein, par cette société, par Holy Grail Games, pas du tout. Voilà, je tiens à le préciser au cas où. Mais voilà, en tout cas, je ne ferai pas de vidéo règles sur le jeu parce que si vous allez sur leur page YouTube directement à Holy Grail Games, ils ont 3 superbes vidéos. Une vidéo d'explication des règles, une vidéo où ils font une partie à 2 joueurs et une autre vidéo où il y a une partie en solo. Donc allez vraiment sur leur page YouTube, ils ont fait un superbe travail là-dessus. Bah écoutez, sur ce, moi je vais vous quitter tout de suite pour me dépêcher, on va dire, de préparer tout ça et voir si j'ai la foi d'enchaîner avec une partie. Voilà. Merci Soninso, ma superbe modératrice de choc, d'avoir participé à ce unboxing exclusif. Et bah peut-être à tout à l'heure. Et donc voilà, des gros bisous. Et bah écoute, tant mieux si c'était cool. Moi je me suis bien amusé, ça s'est vu je pense. J'ai kiffé, j'ai kiffé mon unboxing, comme jamais. Et bah à bientôt. Ciao ciao.